Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons discuter d'un thème extrêmement important dans l'univers de la magie, mais également dans la vie de tous les jours. Pourtant, alors que nous sommes confrontés à son action continuelle autour de nous, très peu de gens en connaissent l'existence. Je veux vous parler aujourd'hui des égrégores. Et si vous suivez bien le cours de cette vidéo, si vous comprenez bien tout ce que je vais vous expliquer, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même façon. Commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un égrégore? Pour utiliser une définition simple, je dirais qu'un égrégore, c'est l'énergie de l'ensemble des participants à un groupe, réunis en direction d'un projet ou d'un but commun à ce groupe. Ainsi, à chaque fois que vous rejoignez une ou plusieurs personnes avec un objectif commun, vous créez un égrégore. Vous créez un réservoir où chacun aura donné un peu de son énergie personnelle afin qu'elle profite et alimente l'ensemble du groupe. Bien entendu, ce phénomène est naturel et le plus souvent totalement inconscient. C'est ainsi que nous faisons tous partie d'une multitude d'égrégores. Mais nous devons d'ores et déjà catégoriser cette multitude d'égrégores, car tous ne se valent pas, nous ne connaissons pas forcément les tenants et les aboutissants de chacun, et surtout, certains ne vous veulent pas que du bien. Mais reprenons ensemble l'explication d'un égrégore en parlant de celui dont on a presque tous fait partie dès le début de notre vie. La famille. C'est l'un des tout premiers égrégores auxquels nous appartenons, et sans doute le plus important, car c'est lui qui vous garantira un équilibre émotionnel et une stabilité psychologique. Du moins dans la théorie, car dans les faits, je sais malheureusement que toutes les familles ne permettent pas forcément l'équilibre que l'on attend d'elles. Pour bien vous faire comprendre cette notion, imaginez que l'ensemble de votre énergie personnelle est semblable à de l'eau contenue dans une carafe. Non, finalement, n'imaginez pas. Regardez. Ceci est mon énergie. Chaque fois que je m'associe à un groupe, je dépense la valeur d'un verre d'eau que je donne à ce groupe. Par exemple, voyez ce vase. Il est le contenant dans lequel je veux réaliser ma famille. Au tout départ, je vais être le seul représentant de la famille que je vais créer. Je verse donc un verre d'eau dans le vase famille. Et puis je rencontre une femme. Notre famille est maintenant constituée de 2 verres d'eau, puisqu'elle-même apporte le sien. Nous vivons ainsi quelques années, durant lesquelles nous traversons des périodes de doute, des épreuves, mais aussi des moments de pur bonheur. À chaque fois que nous sortons vainqueurs de toutes ces situations, cela renforce notre amour, et donc notre famille. Et à chaque fois que nous renforçons notre famille, nous donnons toujours un peu plus d'énergie à celle-ci. Et puis un jour, un enfant naît. Celui-ci est directement relié à notre famille et donc apporte son propre verre d'eau. L'amour grandit et nous vivons des situations non plus à 2, mais à 3. Et à chaque victoire, et puis un second enfant arrive. Et un troisième. Et toujours plus de victoires. Et donc, toujours plus de verres.
l'avantage d'avoir une belle famille avec ce grand vase plein d'eau, c'est quand dans ma vie, je rencontre une défaite et donc une perte d'énergie personnelle, ma famille est toujours là pour me soutenir, sans que cela ne pénalise leur énergie propre. J'ai donc accès à une force, à une énergie que je serais bien incapable d'avoir si j'étais tout seul. Et plus la famille est soudée sur plusieurs générations, et plus l'on a accès à un réservoir quasiment infini d'énergie. C'est ainsi qu'une famille aimante et soudée peut affronter tous les dangers, elle s'en sortira toujours vainqueur. Comme vous l'avez compris avec cette petite mise en scène, un égrégore sain peut nous donner plus d'énergie que nous n'en produirons jamais tout seuls. Mais voyons encore d'autres types d'égrégores. Si vous partagez vos passions avec des amis à vous, il arrive que vous ayez un jour le besoin ou l'envie de créer un groupe pour officialiser ce partage de passion. Ainsi, si vous aimez un sport, vous créerez une équipe pour pouvoir y jouer à plusieurs. C'est là un nouvel égrégore qui va regrouper des gens différents de vous, mais au même objectif, jouer et gagner. Cet égrégore va rapidement s'agrandir, accueillir de nouvelles équipes, des supporters, etc. Et plus les victoires seront au rendez-vous, et plus l'énergie va croître. Et plus l'énergie grandira, et plus il y aura de victoires. Vous comprenez ? Je m'explique. Au début, l'égrégore ne sera constitué que de l'énergie de ceux qui l'ont créé. Le plus souvent, les joueurs. Puis, de cette volonté ferme de s'amuser et de gagner, des personnes alentours vont s'attacher à l'équipe et donner eux aussi un peu de leur énergie. Les joueurs commenceront alors à bénéficier de plus d'énergie qu'ils n'en avaient auparavant. Leurs résultats vont donc s'améliorer. Du coup, ils vont conquérir de nouveaux supporters, lesquels ajouteront leurs énergies au club. Et plus il y aura d'énergie, plus l'équipe gagnera, et augmentera encore son panel de supporters, etc. Voyez l'engouement aujourd'hui pour un match de foot, le tapage, la fureur qui anime les stades, le nombre de supporters sur place ou devant leur télé. Tout cela donne aux joueurs une énergie colossale et leur permet souvent de faire des prouesses physiques incroyables. C'est là un immense égrégore. Mais plus l'égrégore est grand, et plus il se formate, plus il se caractérise, dans le sens où il n'accepte pas tout et tout le monde, et qu'il faut répondre à certaines caractéristiques pour en faire partie. Par exemple, un égrégore destiné à gagner des matchs va créer des rivalités contre les meilleures équipes adverses. Ainsi, si vous voulez faire partie de cet égrégore, il vous faudra renier les autres équipes, voire les provoquer ou directement les agresser. Un égrégore combatif génère souvent des comportements violents de la part de ses membres aux esprits les plus simples. D'où ces scènes de combat entre supporters que l'on voit souvent lors des grandes rencontres sportives. Mais ici encore, les égrégores se créent naturellement, sans que l'on ait le moindre contrôle sur eux. Et des égrégores naturels, comme ceux que l'on vient de voir, il en existe des multitudes, et vous-même appartenez à nombre d'entre eux. D'abord, il y a l'égrégore de votre sexe, homme ou femme, solidarité masculine ou féminine. Celui-là vous tombe dessus dès la naissance. Il fera que vous aimerez le rose ou le bleu, le foot ou la danse. Parfois même, étant d'un sexe, vous vous reconnaîtrez plutôt dans l'égrégore opposé, car énergétiquement, vous ne serez pas tombé dans le bon corps. C'est ainsi. Ensuite, un autre égrégore vous tombe dessus à la naissance, c'est celui de la nationalité. En grandissant au sein de celui-ci, vous prendrez son langage et les grands traits de caractère de ses habitants. Ici, le phénomène est plus complexe, car vous héritez généralement aussi de l'égrégore de nationalité de vos parents. Du coup, la double nationalité des parents fait des enfants multiculturels qui, durant leur enfance, ont bien du mal à trouver leur place. C'est dommage, car on devrait leur apprendre la chance qu'ils ont de pouvoir accéder à plusieurs égrégores nationaux à la fois. Ils se retrouvent ainsi avec de nombreux outils d'horizons très divers. Mais bon, la science des égrégores n'étant pas enseignée à l'école, et comme on l'a dit, un égrégore, notamment quand il est national, a également tendance à rejeter les égrégores étrangers. Ensuite, et en fonction du lieu où vous habitez, vous allez avoir l'égrégore de votre ville, de votre département, de votre région, etc.
ce qui vous fera spontanément être solidaire lorsque vous serez loin de chez vous, des personnes venant de votre région. Quand j'étais plus jeune, je me souviens que nous partions avec mes parents en vacances à l'autre bout de la France. Et lorsque nous croisions sur la route une voiture immatriculée au même département que nous, mon père faisait des appels de phare auxquels la voiture d'en face répondait poliment, alors que nous ne nous connaissions même pas. La volonté actuelle des gouvernants d'uniformiser les plaques d'immatriculation, entre autres choses, est une façon de casser ces égrégores identitaires. Bref, tous ces égrégores-là, je les classerai dans la boîte des égrégores locaux. Puis vous allez avoir des goûts, des sports, des hobbies. À chaque fois, vous donnez un peu plus d'énergie à tous ces différents égrégores, ce qui, au final, vous pénalise au niveau de votre réserve. Je m'explique. La carafe représente l'énergie personnelle que vous produisez vous-même. Chaque nouvel égrégore auquel vous vous liez vous prend un peu plus d'énergie. Ainsi, plus vous vous liez à des groupes, plus vous donnez de l'énergie, et moins il en reste dans la carafe. Effectivement, certains égrégores vous retransmettent de l'énergie afin que votre carafe ne se vide pas totalement. Mais comme tout le monde, je suis sûr que vous avez déjà ressenti cet état de fatigue énergétique lorsque vous dispersez beaucoup vos différentes activités. Alors oui, certains égrégores vous aident, mais ils ne sont pas la majorité de ceux auxquels vous êtes liés. Pour un magicien, il est essentiel de garder le maximum de son énergie dans sa carafe, car une grande partie de son travail dépendra de la quantité d'énergie qu'il sera capable de puiser à l'intérieur de lui-même. Et plus il est dispersé, moins il aura d'énergie à sa disposition. Et ce qui est vrai pour la magie l'est également pour votre vie de tous les jours. Mais continuons notre réflexion au sujet des égrégores. Nous venons de voir qu'il existe un premier groupe d'égrégores, que nous nommerons les égrégores naturels, sur lesquels nous n'avons finalement que peu de contrôle, et dont nous faisons même parfois partie de manière totalement inconsciente. Dans ce premier groupe, il existe des sous-groupes dans lesquels se répartissent ces égrégores. C'est le cas ainsi pour les égrégores locaux, ceux de personnalités, ceux des sports, des associations, des hobbies, etc. Mais s'il existe des égrégores qui se créent naturellement, il en existe aussi qui sont consciemment créés en vue d'accumuler de l'énergie qui sera directement destinée à l'action de son créateur. Pire, bien souvent, ces égrégores que nous appellerons conscients se cachent au milieu des égrégores naturels. Et nous les rejoignons parfois même sans savoir que notre énergie va directement bénéficier à une personne en particulier. L'exemple le plus frappant est celui des partis politiques. Ne croyez pas que nos gouvernants ignorent totalement les lois qui gouvernent l'univers, ces mêmes lois qui régissent la magie. Souvenez-vous de l'intégration du symbole de la rose-croix au Parti socialiste par Mitterrand. Une croix formée par l'axe de la tige de la rose et ses deux feuilles, le tout surmonté de la fleur. Et souvenez-vous de ses liens avec plusieurs sociétés occultes. De la même façon, rappelez-vous avec quel acharnement Sarkozy essaya de faire interdire la poupée vaudou qui le représentait durant sa première campagne présidentielle. Il savait pertinemment le préjudice qu'aurait pu lui faire un égrégore de personnes jouant, même inconsciemment, avec cet objet. D'ailleurs, je me souviens à cette époque d'une interview de Jean-Louis Borloo pour le grand journal de Canal+, qui ne laissait aucun doute sur leur connaissance en la matière. Et tout le monde sait que tous les présidents ont toujours eu leurs voyants et astrologues attitrés. Mais revenons à nos moutons. Toute la force d'un parti politique ne réside pas seulement dans ses adhérents officiels qui vont s'acquitter de leurs cotisations, mais dans la masse de monde qui finira par voter pour eux. Vous me direz, c'est normal, c'est comme ça qu'on est élu. Mais au-delà de l'élection, les égrégores politiques ont bien d'autres missions. La première, prendre parti pour un camp plutôt qu'un autre, et diviser ainsi l'opinion. Le principe cher à Machiavel du diviser pour mieux régner prend ici toute son importance. Plus les opinions seront partagées, opposées, plus celui qui accédera au pouvoir aura les mains libres pour réaliser sa politique. En effet, quand on n'est pas d'accord avec une loi, c'est toujours le pouvoir exécutif qui finit par trancher. Et quand la moitié d'un peuple s'oppose à l'autre moitié, il n'y a même plus à discuter. Comprenez bien ici la perfidie d'un égrégore politique. Il utilise tout d'abord un égrégore, naturel celui-là, qu'il met en avant pour rassembler le plus grand nombre. C'est l'égrégore national. Sous le couvert de valeurs communes,
les chefs du parti, donc ses créateurs et bénéficiaires directs, vont transmettre leurs propres objectifs, lesquels sont souvent bien différents de ceux des partis adverses. Du coup, on va scinder en plusieurs morceaux l'égrégore national et en opposer ses membres. Vu que cela concerne des millions de personnes à la fois, l'énergie détournée sera ainsi colossale et dirigée uniquement vers une seule personne, le candidat. C'est là le deuxième objectif de ce type d'égrégore. Vous avez tous vu ces reportages où l'on suivait un candidat à l'élection présidentielle. Son emploi du temps incroyable que le commun des mortels serait bien incapable de suivre. Pourtant, ces hommes ou ces femmes, qui ne sont d'ailleurs le plus souvent plus du tout dans la fleur de l'âge et donc plus dans la meilleure forme qu'ils pourraient avoir, arrivent presque facilement pour certains à enchaîner meetings, réunions, émissions de télé, ne dormir que quelques heures sans que cela ne les perturbe plus que ça. Et vous croyez qu'ils apprennent où leur énergie? C'est simplement la vôtre. Mieux, alors que l'on devrait voter pour des valeurs et des idées, l'ensemble de l'attention sera tourné uniquement vers le candidat. Qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il parle bien. Mais le message, une fois que vous avez choisi votre candidat, plus personne ne l'entend. On est pour lui, quoi qu'il raconte et quoi qu'il nous en coûte. Ici, un exemple marquant est celui d'Adolf Hitler lors de son accession au pouvoir. Et aujourd'hui, tout le monde connaît les relations qu'il entretenait avec l'occulte. Alors qu'il était emprisonné, Hitler écrivit Mein Kampf, un ouvrage dans lequel il précisait clairement tout ce qu'il ferait une fois au pouvoir, de l'invasion de la France au camp de concentration. À ce moment-là, tout le monde aurait dû voir le monstre qu'il était. Pourtant, il avait réussi à créer un égrégore si puissant que personne ne chercha même à le contredire, pas même le gouvernement français de l'époque. Pour tous, il était devenu le sauveur. Beaucoup s'en mordirent les doigts par la suite. Voilà ce que, poussé dans ces extrêmes, un égrégore politique sera capable de générer. Et c'est là le troisième objectif de ce type d'égrégore, la prise du pouvoir. Le plus souvent, une fois le pouvoir acquis, on a la sensation que plus rien ne se passe. La plupart du temps, c'est tout simplement parce que l'énergie a été générée uniquement pour prendre le pouvoir, sans forcément prévoir ce qu'on en ferait. Alors on s'aperçoit, quel que soit le parti au pouvoir, que la vie du peuple ne change pas. Les passions finissent par retomber et l'on reprend son petit bonhomme de chemin jusqu'aux prochaines élections. Et toute l'énergie que vous avez dépensée à mettre tel ou tel candidat au pouvoir, c'est une énergie que vous ne dépenserez plus pour changer le cours de votre vie, car votre candidat est censé le faire mieux que vous. Alors je vous entends déjà me dire qu'il ne faudrait pas voter, ou prendre parti. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut faire attention où l'on place son énergie, car celle-ci se trouve dans ce en quoi vous croyez. Et croire, une fois de plus, est différent de savoir. Mais je vais maintenant vous parler d'un autre type d'égrégore, bien plus puissant que tout ce que l'on a vu jusqu'ici. Dans ce cas précis, l'énergie est volontairement récupérée et utilisée par des êtres conscients de ce qu'ils font, et dont le bénéfice sera essentiellement orienté vers leur propre pouvoir. Cet égrégore si puissant, c'est la religion, quelle qu'elle soit. Et en démontant ces rites, vous comprendrez comment se crée et se manipule un égrégore. Nous touchons ici l'essence même de la religion. Comment, pour un esprit intelligent, peut-on imaginer qu'il existe non pas un, mais une multitude de dieux qui se répartissent des populations entières, culturellement souvent différentes, les montant les unes contre les autres, et tout ça pour le bien de l'humanité? Comment des scientifiques, des personnes culturellement éduquées, peuvent-ils croire à la fois l'histoire officielle basée sur des faits et à celle officieuse d'une religion basée sur des croyances et des spéculations? En tant que chercheur occultiste, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à un grand nombre de religions. J'ai lu les grands textes fondateurs, comme la Bible, les Védas, le Coran et d'autres livres encore. Né chrétien et baptisé par la volonté de ma famille, c'est en lisant l'Ancien puis le Nouveau Testament que j'ai renié cette religion. Ce n'est pas à cause du texte, mais à cause du fait qu'il existe une grande différence entre le livre et l'interprétation qu'en a fait l'Église. Car tout, finalement, n'est qu'une question d'interprétation. Lorsque j'ai compris que toutes les religions ne faisaient que récupérer une seule et même énergie,
la modelant et la faisant rentrer dans le moule de leurs objectifs, je me suis dit qu'il valait mieux être en retrait de ces dogmes, garder ma propre énergie et utiliser celle des religions en fonction de mes besoins. Béni soit le magicien, car l'humanité lui offre une infinité de moyens pour parvenir à ses objectifs. Et je vais à présent vous expliquer tout ça. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez dû comprendre que la croyance oriente votre énergie dans une direction. Plusieurs personnes qui vont croire à une chose vont, consciemment ou inconsciemment, finir par la créer énergétiquement. Nous dirons alors qu'elle sera créée dans le monde de l'énergie que l'on peut assimiler au monde astral des occultistes. Mieux, plus il y aura de monde à croire, plus l'énergie générée sera importante. Et lorsque la croyance se transforme en une foi aveugle, les possibilités de cette énergie deviendront sans limite, jusqu'à pouvoir se manifester dans le monde physique. À ce moment-là, nous avons affaire à un Dieu. Je vais faire un aparté maintenant pour vous raconter une petite anecdote. Vécue il y a quelques années. En 1996, j'avais créé une association que certains ont eu l'occasion de connaître, l'association J1. À ses débuts, nous étions une vingtaine qui nous réunissions tous les jeudis soirs dans une librairie ésotérique située à La Rochelle. Le principe de cette association était l'étude et l'expérimentation des phénomènes liés à l'ésotérisme. C'est ainsi que nous apprenions à tirer les cartes, faire de l'hypnose et bien d'autres choses encore. Un jeudi soir donc, j'arrivais avec une proposition qui étonna tout le monde. Nous allions créer un Dieu. Après une bonne tranche de rigolade, on m'écouta un peu plus sérieusement. L'idée était la suivante. À nous tous, nous allions concentrer nos énergies dans le but de créer un égrégore qui aurait une forme, un nom, des caractéristiques et un domaine d'action. L'idée était que chacun se mette d'accord sur ces divers paramètres, puis de passer à la phase de création. C'est ainsi que nous décidâmes que notre égrégore serait une déesse, sans doute dû au fait que la jante masculine était en majorité dans l'association, blonde, les yeux bleus, on se refait pas, et répondrait au nom de Géa. Elle vivrait durant 3 mois et serait alimentée par un encens spécifique créé pour elle. Son domaine d'action serait la santé, ce qui est souvent plus facile à expérimenter, car sur la durée de vie prévue, il nous arriverait bien un mal de tête ou une cheville tordue. Et il suffirait d'invoquer Géa pour qu'elle soulage nos douleurs. Une dernière chose, importante. Son temple, le lieu où elle résiderait, serait la boutique où nous nous réunissions. Une fois toutes ces informations décidées, nous nous mîmes au travail. Ce n'est pas ici le lieu de décrire le processus dans ses moindres détails. Ceux qui ont fait ou qui feront l'un de mes stages sur la magie le verront amplement. Une fois créés, nous repartîmes tous chez nous, en attendant avec impatience que la semaine s'écoule pour voir les effets sur chacun. Et durant 3 mois, Géa se manifesta de diverses façons à chacun d'entre nous. Mais ce qui, de mon point de vue, fut le plus intéressant, ce n'est pas la relation que nous créateurs eûmes avec elle, mais celle que ceux qui ignoraient totalement son existence eurent avec elle. En effet, un soir, la libraire vint me voir pour me raconter ce qui lui était arrivé. L'avantage d'une librairie ésotérique, c'est que sur la quantité de clients qui passent, il y a souvent des médiums, des voyants, etc. Et pendant ces semaines où Géa existait, il arriva à plusieurs reprises que des médiums viennent lui confier dans le creux de l'oreille de ne surtout pas s'inquiéter, mais qu'il y avait dans cette boutique une entité qui se promenait. Là où l'histoire est la plus croustillante, c'est que lorsque les médiums décrivaient cette entité, elle correspondait trait pour trait à Géa. Amusant, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, les religions n'ont rien fait d'autre que de créer des égrégores à des échelles immenses. Et plus une religion grandit, plus elle convertit des adeptes, et plus son égrégore s'agrandit d'autant et lui permet un pouvoir plus grand encore. C'est la raison pour laquelle, sous couvert d'amour et de spiritualité, chaque religion se considère comme seule et unique et développe toujours davantage ses côtés conquérants. Ne croyez surtout pas que ces égrégores-là soient inconscients. Ils ont été créés par des gens qui ont eu accès aux plus anciennes connaissances magiques. Ceux-là d'ailleurs ne croient pas, ils savent, et si la croyance crée, le savoir contrôle. Chaque église, chaque temple est une boutique dans laquelle vous allez déposer un peu de votre énergie.
Celle-ci, ainsi collectée, est immédiatement transmise à la banque centrale de la religion et mise en sûreté afin que les dirigeants puissent l'utiliser au moindre besoin. Là où l'on vend au peuple des religions d'amour et de fraternité, on ne fait que stocker cet amour, entendez bien cette énergie, qui ne servira qu'à une poignée d'élus. Mais comprenez-moi bien, je ne dis pas que l'idée première d'une religion n'est pas belle. Que tous s'unissent pour communier ensemble dans la même énergie, en partageant les mêmes valeurs d'entraide et d'amour du prochain, c'est très joli, mais totalement utopiste. Surtout à partir du moment où l'on met un homme ou un petit groupe d'hommes au sommet de la pyramide. L'être humain, prenez-en bien conscience, n'est jamais totalement pur. Fondamentalement, sa nature est double, et il oscillera toujours entre le bien et le mal. C'est tellement vrai que le bien et le mal, c'est lui-même qui les a inventés. Regardez la nature autour de vous, si vous ne me croyez pas. Le bien et le mal, ça n'existe pas. Il n'y a ni gestion, ni ordre. Et pourtant, quand l'homme n'y met pas son grain de sel, il y a harmonie. Ainsi, aussi longtemps que l'homme sera homme et qu'il voudra convaincre les autres que ses croyances sont les seules vérités, aucun équilibre ne sera possible. Les égrégores se déchireront, créeront ruines et conflits, et votre énergie ne sera utile que pour une poignée d'êtres humains et la réalisation de leurs sombres desseins. Tenez-le vous pour dit. Revenons une fois de plus à notre sujet. Je vous disais tout à l'heure que les croyances généraient des égrégores, et que les religions en étaient l'exemple le plus abouti. Mais alors, que sont les miracles et autres apparitions? Les premières civilisations de l'humanité, celles qui constituaient ce que j'appellerais les peuples premiers, n'avaient pas cette volonté de fédérer toutes les individualités, bien au contraire. Leurs inquiétudes étaient locales, et c'est par des croyances locales qu'elles y répondaient. Ainsi, chez les Celtes par exemple, on a recensé plus de 200 dieux et déités locales. En fait, un dieu était le plus souvent associé à un arbre, une fontaine ou un rocher. Le lieu était très important pour eux. Il constituait le domaine, le refuge de la divinité. Mais ce lieu ne se trouvait pas à des milliers de kilomètres de là. Au contraire, il devait être proche pour que la divinité vive avec eux, et non pas dans un ciel hypothétique. Et ce choix était loin d'être hasardeux. Ceux qui s'intéressent à la magie savent que pour conserver ou utiliser de l'énergie, il lui faut un support. Comme en électricité, il existe des batteries que l'on peut charger presque à volonté avec de l'énergie. On appelle ces batteries des condensateurs fluidiques. Parmi les plus connus et les plus importants, on retrouve certaines matières comme l'eau, la roche, surtout à base de quartz, l'huile, etc. En programmant ces condensateurs, on peut leur permettre d'agir comme de véritables piles de l'énergie que l'on voudra accumuler. Ainsi, par exemple, on associait souvent une divinité à une fontaine. Cette divinité avait une particularité, par exemple, elle guérissait les verrues. Du coup, l'eau de la fontaine devenait une eau guérisseuse de verrues. Plus la croyance se répandait, et plus l'eau réalisait des miracles. Mieux, plus l'égrégore se constituait, et plus on avait de chances de voir la divinité ou la bonne fée de la fontaine se baigner dans ses eaux. Et oui, l'égrégore pouvait donc se matérialiser aux yeux des plus sensibles. L'Église catholique a bien vite remplacé les divinités païennes par ses saints et condamné toutes ces croyances. Et il ne fallait surtout pas que ces visions continuent. On ne sait jamais, les gens auraient pu comprendre. Pourtant, les miracles n'ont pas cessé pour autant, et les apparitions non plus. Au lieu des fées, on a vu des saints, des anges et des vierges Marie. C'est évident que plus un égrégore est puissant, et plus ses manifestations pourront être visibles, d'autant plus s'il a un condensateur fluidique comme support. Voici la photo qu'un internaute m'a envoyée au début des années 2000. On peut y voir parfaitement, au milieu de la foule en pèlerinage, la forme de la Sainte Vierge telle que tous ces gens l'imaginent. Pourtant, alors que l'appareil photo a immortalisé cette image, aucun d'eux ne l'a vue. C'est bien là l'exemple parfait d'un égrégore qui se matérialise. Observez la densité de l'apparition. Imaginez quelle énergie il aura fallu à cet égrégore pour se manifester ainsi, énergie générée par la foi de tous ses croyants. Alors, un miracle, c'est quoi? C'est quand une personne, souvent sans le savoir, se met sur la même longueur d'onde qu'un égrégore en particulier,
et puise dans ce réservoir l'énergie nécessaire à sa guérison ou à un besoin précis. Et une apparition arrive lorsqu'une personne est suffisamment sensible pour observer un égrégore se matérialiser. Il y a encore tant et tant de choses à dire sur le mystère des égrégores. Nous pourrions encore parler des statues dites à miracle, et qui ne sont que des égrégores locaux créés dans des buts spécifiques. Nous aurons l'occasion, au travers d'autres vidéos, d'étudier et d'expliquer d'autres types encore d'égrégores. Sachez toutefois que la magie enseigne comment les créer, comment les utiliser et comment les détruire. Bien plus, un mage pourra se brancher sur n'importe quel égrégore en fonction de ce qu'il veut réaliser. La conclusion de tout ça, c'est ouvrez les yeux. Vos croyances font les chaînes avec lesquelles d'autres vous manipulent. Croire, c'est pouvoir, mais il faut croire avec le soutien de la connaissance. Alors j'espère que maintenant, vous ferez bien attention à qui ou à quoi vous donnerez votre énergie. Et n'oubliez pas que l'égrégore le plus important est le vôtre, et celui qui est constitué des gens qui vous aiment. Tout le reste n'est qu'accessoire. La foi est une croyance aveugle et sans faille qui est à la fois notre plus grand pouvoir et notre plus grande faiblesse. Ayez foi en vous-même et vous changerez le monde.